Vous pensez que si la vérité est ailleurs, elle n'est pas dans l'émission d'hier. Ça tombe bien, nous aussi. Pas vrai, Mulder? Mulder? Le film Game of Thrones, c'est peut-être pour bientôt. L'auteur des livres, George R.R. Martin, en a déjà parlé l'année dernière, mais une source du Daily Star, donc une source pas très fiable, dit en savoir plus. Par contre, je préfère vous prévenir, ce qui suit est spoiler, donc si vous ne voulez rien savoir de la série, rendez-vous directement dans les news en bref. Si l'on en croit la source, donc, le film Game of Thrones se ferait en collaboration avec les créateurs de la série et se situerait dans le passé. Mais cette rumeur est à prendre avec des pincettes, d'autant plus que l'auteur a bien insisté, si un film est à l'étude, cela ne signifie pas qu'il est en développement. Grosse nuance. En attendant que tout ceci se précise, il nous reste la saison 6 actuellement en tournage. Un tournage hanté par des fantômes du passé, car oui, les gens de Famefly.net ont récemment pris en photo Kit Harington, le même Kit Harington qui meurt dans d'atroces souffrances à la fin de la saison 5. Et si tu t'es fait spoiler, tant pis pour toi, je t'avais prévenu. Il se peut que Jon Snow et sa queue de cheval n'aient fait le détour que pour quelques flashbacks, car ce n'est pas un secret, Kit Harington désire tourner la page et tente désespérément, au travers de divers projets, de faire oublier son personnage de bâtard. De bâtard? Bah oui, c'est un bâtard, au sens propre du terme. Toujours au rayon des photos de tournage, un figurant s'est empressé de dévoiler les coulisses d'un champ de bataille boueux. Le blason des Stark est toujours là, reste à savoir quel membre du clan, encore vivant, mène les troupes. Jon Snow peut-être? Allez, je donne ma langue au loup. Aussi envolé que la guêpe dans ce concept art Ant-Man, voici les news en bref. Ça vous dit quelque chose, Death Note? Mais si, vous savez ce fameux manga culte, c'est l'histoire d'un cahier maudit et si vous écrivez le nom de quelqu'un, il meurt. Et bien après moultes adaptations au Japon, les Américains envisagent de produire leur propre version et c'est Nat Wolff, vu dans Nos étoiles contraires et la face cachée de Margot, qui pourrait camper le rôle principal. Tournage au printemps 2016 et d'ici là, je vous recommande vivement la lecture du manga. Ce n'est pas vraiment une surprise, Batman vs Superman a été classifié PG-13, ce qui signifie interdit aux moins de 13 ans non accompagnés. C'est le cas de tous les films de super-héros récents. Tous sauf un qui résiste encore et toujours, Deadpool. Dans la mesure où il ne fait rien comme les autres, Deadpool sera classé R, donc interdit aux moins de 17 ans. Dans cette catégorie-là, donc, on peut dire que Marvel fait plus fort que DC. Pour le reste, on n'ira pas plus loin dans le débat, ce serait pas raisonnable. Ça veut aussi dire que le film est terminé, mais qu'on doit encore attendre 6 mois pour le voir, et ça, c'est insupportable. I am very turned on right now. Aujourd'hui, dans le courrier des fanzoniens, on répond à GDLG qui nous demande des nouvelles des agents du SHIELD. Eh bien, la saison 3 a commencé mardi soir et les audiences sont tombées. La série a réuni 4,8 millions de téléspectateurs pour sa reprise. On évite la catastrophe, mais c'est tout de même près d'1 million de moins que le début de la saison 2. Ceci dit, ils font un meilleur score que leur finale de la saison précédente, pourtant d'un excellent niveau. On attend impatiemment les nouvelles aventures de Coulson et Daisy avec les Inhumains. Quant aux audiences, on reste alerte, mais un conseil les amis, ne lâchez pas la série, ce serait dommage qu'elle passe à la trappe. Vous ne trouvez pas ? Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.